Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. De là où vous tenez, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos voitures, dans la cour, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore au rendez-vous. Nous avons dit depuis 2 semaines déjà, nous venons chez vous pour parler un peu de l'adoration, pour parler de comment nous devons adorer Dieu, de comment nous devons louer le Seigneur. Alléluia. Et la première étape, nous avons parlé de comment adorer Dieu. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Et nous avons essayé un peu de vous entretenir sur ce point. Et la semaine dernière, nous avons parlé des attributs de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et comme je vous l'ai dit, il faut qu'on connaisse Dieu pour l'adorer. Nous devons connaître ses caractéristiques. Nous devons connaître le caractère de Dieu. Nous devons connaître la personnalité de Dieu pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est ce que, ensemble, nous avons vu. Et nous avons aussi dit que les quelques points que nous avons évoqués le mercredi dernier, on avait parlé de 3 attributs de Dieu, 3 principaux attributs. Nous avons parlé de l'éternité de Dieu. Nous avons pris le livre de Psaume 90, le verset 2, le Psaume 93, le verset 2. Nous avons dit que Dieu était éternel, qu'il n'était pas limité dans le temps. Il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Il était celui-là qui était présent perpétuellement. Et le deuxième point, nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. On vous a dit que Dieu était souverain parce qu'il n'attendait pas d'instruction de personne. Il n'attendait d'instruction de personne pour faire ce qu'il avait à faire. Il est Dieu, il reste Dieu, il demeure Dieu. Et il fait les choses selon lui-même sa volonté et non la volonté ou la pensée de quelqu'un. Et le troisième point, nous avons parlé de l'immuabilité de Dieu. On a dit que Dieu était inchangeable. Il est ce Dieu-là qui ne change pas. Il est ce Dieu qui il ne varie pas. Il est toujours le même. Il reste toujours Dieu. Alléluia. On a dit qu'il était un Dieu qui n'a pas de changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même, toujours. Et nous avons lu aussi dans le livre de Hébreux 6, on a parlé un peu de comment Dieu était inchangeable. Nous avons pris aussi Psaume 102, les versets 26 et 27. Et nous avons voulu ajouter ce verset dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 6, qui nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alléluia, nous voulons retenir cette première partie qui dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui ne change pas. Et c'était les 3 premiers attributs dont nous avons parlé le mercredi dernier. Nous sommes là encore ce soir pour nous édifier, pour nous entretenir sur d'autres principaux attributs de Dieu, sur d'autres attributs que le Seigneur a. Alléluia. Cette fois-ci, nous allons parler de l'amour de Dieu. Notre Dieu que nous avons, notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous avons choisi d'adorer est un Dieu qui est amour. Et la Bible nous le dit dans le livre de Jean que nous lisons tout le temps. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est en cela, ça c'est un premier point, que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui aime. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui aime ses enfants, qui aime sa créature, qui aime les adorateurs. Alléluia. Et quand on lit aussi dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, le verset 3, la Bible nous dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. L'Éternel nous aime d'un amour éternel, d'un amour qui n'a pas de fin, d'un amour qui ne change pas. L'Éternel nous aime. Il dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est parce qu'il nous aime qu'il est toujours bon pour nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous démontre qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu est bon. Il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Quel que soit ce que nous sommes,
lui, il nous démontre toujours son amour. Il nous démontre qu'il n'est pas un Dieu qui change. Et toujours, c'est dans la même veine de la tribu précédente qui parlait de l'immuabilité de Dieu. Dieu, il nous aime. Et le mot éternel revient encore pour nous parler de l'éternité de Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et là, on parle de son amour. Et le verset 3 du chapitre 31 du livre de Jérémie nous parle de son amour éternel. Donc, comme il est éternel, son amour demeure éternel. Alléluia. Et quand on prend encore dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, 1 Jean 4, verset 3. La Bible dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Plutôt, le verset 3, ça c'est le verset 2 que j'ai lu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Excusez-moi, oui, c'est ça. C'est celui de l'Antéchrist. C'est plutôt le verset 8 que je devais lire, excusez-moi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Celui qui n'aime pas. Donc, en tant qu'adorateur, en tant que créature de Dieu, en tant que personne ayant choisi d'adorer Dieu, nous devons aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Il dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous en retour, si nous devons servir Dieu, si nous devons marcher avec le Seigneur, nous devons aussi aimer notre prochain. Parce que si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Car Dieu, il est amour. Alléluia. Si on n'aime pas, c'est qu'on n'a pas connu Dieu. Et nous devons pouvoir aimer pour pouvoir adorer Dieu. Si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas adorer le Créateur. Et Romains 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Dieu démontre toujours son amour. Il dit qu'il nous prouve son amour. Dans Romains 5, le verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous parce qu'il nous a aimés. Il a été le premier à nous aimer. Et nous, en retour, nous devons manifester notre amour à son égard. Dieu est amour. Ça, c'est le premier attribut de ce soir. Et le second attribut nous parle de la sainteté de Dieu. L'éternel Dieu est saint. Non seulement il est éternel, mais il demeure saint. La sainteté de Dieu est la qualité essentielle, est sa qualité essentielle. Parce que c'est ce qui caractérise Dieu. C'est sa qualité fondamentale. C'est le fondement même de Dieu, la sainteté. Il est celui-là qui sépare de tout péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché à cause de son caractère de Dieu saint. Alléluia. Dieu est un Dieu saint. Donc, il ne peut pas être avec ceux qui sont souillés. Et donc, pour adorer Dieu, nous devons d'abord nous-mêmes nous sanctifier. Nous devons chercher à être purs devant Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, sa sainteté là le caractérise. Sa sainteté est sa qualité première, est sa qualité essentielle, sa qualité fondamentale. Parce que sa sainteté le rend pur absolument à nos yeux. Et c'est sa sainteté qui manifeste sa gloire dans notre vie. La sainteté de Dieu devrait nous pousser à l'adorer et à le louer et à lui ressembler. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des adorateurs. Nous voulons adorer Dieu. Nous sommes des personnes qui doivent magnifier le Seigneur. Or, on ne peut pas rentrer. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Seul celui qui a les mains pures et le cœur innocent. » Ça y est, ses mains sont pures et son cœur est innocent. Parce que Dieu, on ne peut pas adorer Dieu en ayant le cœur chargé. On ne peut pas adorer Dieu en étant impur. Parce que nous rentrons dans la présence, nous rentrons dans la Shekinah de Dieu. Nous rentrons dans la gloire de Dieu avec un cœur pur. Parce que l'autre Dieu que nous voulons adorer, que nous adorons est pur. Il est saint. Alléluia. Donc on ne peut pas adorer ce Dieu-là
Sa sainteté doit nous emmener à l'adorer et à le louer. Plus nous contemplons sa sainteté, plus nous nous rendons compte de nos impuretés. Parce que quand tu adores Dieu, quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans l'environnement qui est sanctifié de Dieu, quand tu rentres dans le lieu très saint pour adorer Dieu, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que toi-même tu es impur. Parce que dans la présence de Dieu, les choses impures ne rentrent pas. Plus tu rentres en connexion avec Dieu, que tu te rends compte que tu es souillé, qu'il y a des choses à réparer dans ta vie, il y a des choses à corriger dans ta vie. C'est là que nous nous rendons compte de nos imperfections. Nous nous rendons compte de nos impuretés. Nous nous rendons compte de nos saletés. Nous nous rendons compte de nos vies de pécheurs. Alléluia. Et nous devons chercher à ressembler à Dieu en nous sanctifiant. Nous devons chercher à ressembler à Dieu en marchant dans la sanctification, en marchant dans ce qui plaît à Dieu. Alléluia. On doit chercher à ressembler à Dieu en ôtant de nos vies, en enlevant de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Nous allons lire encore dans le livre de Psaume pour parler de la sainteté de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 6. Psaume 6, verset 3. Psaume 6, verset 3. Le livre de Psaume au chapitre 6, le verset 3 nous dit ceci. Non, plutôt Ésaïe, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Ésaïe 6, le verset 3. Pour parler de la sainteté de Dieu. Ésaïe 6, 3 dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Il dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Et en ce moment, ils ont commencé à crier l'un à l'autre. Et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu parce que Dieu est saint. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu quand Dieu est adoré. Parce que quand nous reconnaissons sa sainteté, quand nous adorons Dieu, quand nous reconnaissons qu'il est véritablement saint, la terre, l'endroit où nous nous tenons, se couvre de la gloire de Dieu. Alléluia. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Tout l'environnement dans lequel nous nous tenons se remplit de la gloire de Dieu parce que nous reconnaissons que le Dieu que nous adorons, il est saint. Et quand on le reconnaît, quand on magnifie ce Dieu, quand on adore Dieu, quand on reconnaît que notre Dieu, il est saint, ils ne peuvent que se manifester. Alléluia. Ils ne peuvent que descendre sa gloire sur nos vies. Il ne peut que descendre son onction dans l'endroit où nous nous trouvons. Ésaïe, le même livre d'Ésaïe au chapitre 57, le verset 15 nous dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Quand on rentre dans la présence de Dieu, il dit que lui, Dieu, il est saint, son nom est saint. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais il est avec l'homme qui est contrit, qui est humilié, l'homme qui souffre, l'homme qui a besoin de lui, l'homme qui lui ouvre son cœur. Lui, Dieu, il est avec lui, afin de ranimer son esprit, afin de changer son esprit, afin de fortifier sa vie, afin de restaurer sa vie. Si nous voulons être restaurés, si nous voulons être transformés, nous devons adorer véritablement le Seigneur. Nous devons chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Nous devons reconnaître que notre Dieu, il est saint. Nous devons rentrer dans sa Shekinah. Nous devons chercher à adorer ce Dieu-là véritablement. Alléluia. Nous devons adorer ce Dieu qui est saint. Il est 3 fois saint. Nous dirons même qu'il est éternellement saint. Parce il est Dieu. Le premier attribut que nous avons donné le mercredi dernier, on a dit que Dieu, il est éternel. Il est éternel. Il est souverain, il est inchangeable et il est amour. Et ce soir, on parle encore de sa sainteté. Tant qu'il restera Dieu, il reste toujours saint. Parce que là, il a dit tout à l'heure dans le verset que nous avons lu précédemment, que la sainteté est son nom. Donc
Tant qu'il demeure Dieu, il reste toujours saint. Et comme il ne change pas, il est un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne se transforme pas, un Dieu qui ne change pas d'identité. Il reste Dieu, donc il reste saint. Alléluia. Il reste saint. Et le troisième attribut que nous voulons évoquer ce soir nous parle de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous aimons de tout notre cœur, ce Dieu que nous n'avons pas honte de proclamer, ce Dieu que nous voulons toujours chanter, ce Dieu que nous voulons toujours adorer, il est un Dieu fidèle. Il ne nous a jamais laissé tomber. Malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il est fidèle. Alléluia. Je voudrais chanter ce cantique avant de continuer. Fidèle est Dieu. Fidèle est Dieu. Il est vraiment fidèle. Fidèle. Fidèle est Dieu. Il est vraiment fidèle. Fidèle. Fidèle est Dieu. Éternel est Dieu. Mon Dieu est éternel. Éternel est Dieu. Il est vraiment éternel. Éternel. Éternel est Dieu. Alléluia. Ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous voulons toujours chanter, est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et il a démontré sa fidélité à plusieurs reprises. Les témoignages sont légion. Les témoignages sont nombreux. Chacun d'entre nous, de là où tu te tiens, tu as un témoignage de la fidélité de Dieu. Parce que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous avons choisi, le Dieu qui ne peut pas, qu'on ne peut pas transporter, le Dieu qu'on ne peut pas porter quand il pleut, le Dieu qu'on ne peut pas fuir pour laisser, et qui ne peut même pas fuir pour nous laisser, parce qu'il nous aime trop, il nous aime tant, qu'il nous démontre toujours sa fidélité. Malgré les circonstances, il est avec nous. Malgré les problèmes, il est avec nous. Malgré les difficultés, il est avec nous. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Et cela nous doit nous démontrer, nous emmener à nous accrocher à lui. Parce que lui ne nous laissera jamais tomber. La Bible dit que même si une mère abandonne son enfant, si elle oublie de donner, elle oublie le fruit de ses entrailles, si elle oublie de donner à manger à son enfant, si elle oublie de secourir son enfant, lui l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle. Il est toujours avec nous. Quand bien même les moments sont difficiles, quand bien même les circonstances sont vraiment atroces, quand sont difficiles à supporter, peut-être que tu broies du noir, peut-être que tu es une situation où tu ne sais où donner de la tête, où tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais quoi faire, tu n'as pas de secours, mais ton Dieu est fidèle. Si tu n'as pas répondu aujourd'hui, il va te répondre demain, parce qu'il sait ce qu'il fait et il le fait toujours à son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Aucune circonstance n'est au-delà de ses moyens et de sa force. Il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est un autre point qui va nous donner de pouvoir adorer ce Dieu. Un autre point qui va nous motiver à adorer notre Dieu. Dieu est fidèle. Dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9, la Bible dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Alléluia.
envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il va garder son alliance. Tant qu'il a fait une alliance avec toi, il va garder son alliance jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Son alliance avec toi, il la garde fidèlement. Il la garde jalousement. Il ne peut pas se dire, parce que mon enfant s'est détourné de moi, parce qu'elle s'est éloignée un temps soit peu de moi, que je vais changer mon alliance vis-à-vis d'elle. Il a fait une alliance avec toi. Et il veillera sur son alliance pour l'accomplir. Alléluia. Il t'a donné une parole. Il t'a fait des promesses. Garde le cap. Dieu va honorer sa promesse vis-à-vis de toi. Alléluia. Il dit, sache-le, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Aucun autre Dieu n'est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Il est ce Dieu fidèle qui garde son alliance, sa miséricorde, jusqu'à la 1000e génération. Il a fait une alliance avec toi. Il va respecter son alliance de génération en génération, jusqu'à la 1000e génération. Il dit, pas pour tout le monde, mais envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà des raisons de vraiment garder les commandements de Dieu dans nos cœurs. De nous attacher à ses commandements, de marcher selon ses commandements. Parce que pour que son alliance puisse s'accomplir dans nos vies, il faut que nous l'aimons véritablement, sincèrement, et que nous gardons son alliance, nous observons ses commandements en obéissant toujours à ce que Dieu demande que nous fassions pour lui. Alléluia. Dieu est fidèle. Il n'a jamais changé. Il est toujours fidèle pour nous. Et il sera toujours fidèle pour nos enfants, pour les générations après nous. Parce que si nous respectons ce qu'il nous dit, Dieu va aussi honorer sa parole dans nos vies. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés à lui. C'est lui qui nous a appelés à son service. C'est lui qui nous a appelés dans sa maison. C'est lui qui nous a appelés à l'adorer. C'est le but qu'il nous a assigné. L'adorer. Il dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et dans 2 Timothée 2, 13, il dit, si nous sommes infidèles, lui Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, Dieu est fidèle. La fidélité, là, c'est son fondement. La fidélité de Dieu est son caractère, est sa personnalité. Tout comme la sainteté est son nom, est son fondamental, est sa qualité essentielle. Tout comme il nous a aimés, il nous aime plus que tout. Alléluia.
fait quelque chose pour lui. Alléluia. Dieu l'a emmené à sortir de cette situation pour que d'autres personnes autour de lui comprennent que son Dieu là, que Dieu est puissant. Alléluia. Là, il nous préserve toujours. Les situations arrivent, mais Dieu a toujours sa main sur nos vies pour nous enlever du danger. Et dans 1 Jean 1,9, il dit qu'il pardonne nos péchés. 1 Jean 1,9, il pardonne nos péchés. Dans sa fidélité, il pardonne nos péchés. Alléluia. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, dans la fidélité de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs domaines. Il y a le domaine où il manifeste son amour, sa fidélité à l'égard de ses amis, tels que Abraham, tels que David. Dieu a montré sa fidélité. Quand bien même David faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Quand bien même Abraham aussi a eu des moments de doute dans sa vie. Mais Dieu s'est démontré fidèle. Il nous préserve de la tentation. Parce que quand les tentations arrivent, Dieu est là. Il dit, ma fille, elle peut supporter ça. Je ne peux pas donner ça à l'autre. Parce que si c'est là, elle vit cette situation, ça sera trop dramatique pour elle. Mais je sais que tel autre pourra supporter. Donc la situation que tu vis aujourd'hui, Dieu sait que tu peux la supporter. Et lui seul va t'apporter la solution. Alléluia. Les gens vont être là. Ils seront là. Comme pour le malade de la piscine. Ils étaient là. Ils l'ont accompagné peut-être pendant combien d'années. Ils l'ont transporté au bord de cette piscine. Ils ont attendu que l'eau soit remuée par l'ange pour le jeter dans l'eau. Mais 1 an, ils peuvent toujours attendre. 2 ans, ils pourront attendre. 3 ans, ils peuvent attendre. Ils ne peuvent pas attendre au-delà de 4 ans, 5 ans. Ils vont l'abandonner. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné au point où il était là. Il n'a plus personne pour le jeter dans l'eau. Il a fallu que le Seigneur vienne. Donc, sûrement que tu es là aujourd'hui. Tout le monde t'a abandonné. Ta situation est tellement difficile que les gens, ils ont voulu t'aider. Ils étaient là au départ. Ils t'ont soutenu. Ils t'ont aidé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais le temps n'étant pas, ne venant pas d'eux, c'est pas eux qui gèrent le temps. Ils se sont dit que ça allait vite passer. Ils se sont dit non, en 2 ans ça va aller. En 1 mois ça va aller. En 5 ans ça va aller. Mais la maladie dure. Ils t'ont abandonné. Tu es seul aujourd'hui dans ton lit. Tu n'as personne. Je veux te dire de tourner tes regards vers l'Éternel, qui est fidèle. Il veille toujours sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Il sait qu'il peut t'apporter la guérison. Mais c'est ton cœur que tu dois lui ouvrir pour que la guérison t'atteigne. Alléluia. Il est ce Dieu qui répond à nos prières. Il est un Dieu qui répond à nos prières. Et dans Psaume 143, verset 1, nous le lisons. Je vais vous laisser le temps de le lire chez vous. Psaume 143, verset 1. Et il est le Dieu qui conserve son salut aux sauvés. Quand il t'a sauvé, quand il t'a béni, il ne retire pas sa bénédiction parce qu'il t'a déjà béni. Il est fidèle et il veille sur sa parole. Toujours pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Ce soir, nous allons nous arrêter sur ces 3 points. Le mercredi dernier, nous avons fait 3 points. Aujourd'hui, nous avons fait 3 points. Je vais récapituler rapidement. Le mercredi dernier, nous avons parlé de l'éternité de Dieu. Nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Nous avons parlé de l'immuabilité de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de la fidélité de Dieu. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est grand. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom ce soir encore, Seigneur. Nous voulons te donner toute la gloire. Parce que nous savons que quelqu'un quelque part veut t'adorer, mais il n'a pas les mots qu'il faut. Et c'est pour cela ce soir, nous avons essayé de les aider, de donner quelques idées. Depuis quelques semaines déjà, nous voulons les aider, les mettre sur le chemin. Pour leur faire comprendre que nous avons plein d'idées pour adorer Dieu. Nous avons beaucoup de raisons d'adorer Dieu. Quand nous regardons à la main puissante de Dieu dans nos vies, quand nous pensons qu'il ne nous a pas abandonnés, quand des situations arrivent, il nous sauve in extremis. Nous devons pouvoir l'adorer, toujours l'adorer. Alléluia. Yahweh, ton nom est
change les destinées. Ton nom est Yahweh. Alléluia. Tu vas adorer Dieu avec moi ce soir. Tu vas ouvrir ton cœur à l'Éternel. Tu vas regarder à ton Dieu ce soir. Tu vas magnifier ce Dieu puissant, ce Dieu grand. Celui-là qui est capable de changer les destinées. Celui-là qui est capable de changer ta situation. C'est dans l'adoration que nous pouvons voir la main de Dieu agir. C'est dans l'adoration que nous pouvons changer, voir les situations changer. Longtemps tu as prié, longtemps tu as crié à Dieu, longtemps tu as jeûné. Mais rien n'a changé. Je veux t'inviter à l'adorer ce soir. Je veux t'appeler à adorer ce Dieu. Ce Dieu qui change les situations. Ce Dieu qui restaure les vies. Ce Dieu qui renouvelle. Alléluia. Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui change les destinées. Ton nom est Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Ton nom est Yahweh. Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui donne guérison. Ton nom est Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Ton nom est Yahweh. Reçois la main puissante de Dieu ce soir dans ta vie. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Là où la maladie avait longtemps régné, là où la difficulté avait longtemps pesé, la main de Dieu, ce Dieu qui change les destinées, ce Dieu qui transforme les vies, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Pourvu que tu crois, pourvu que tu l'adores sincèrement, pourvu que tu ouvres ton cœur à ce Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, moi je veux voir ta gloire. Oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, ton enfant est couché là-bas, il a besoin de ta gloire. Il veut voir ta main puissante. Il veut voir ta main de guérison. Il veut voir ta main de restauration. Alors fais-lui voir ta gloire ce soir. Fais-lui voir ta gloire, Père. Fais-lui voir ta gloire, Jésus. Étends ta main, Père. Et que sa guérison soit totale, palpable, véritable. Qu'il ait les mots pour témoigner de ta puissance. Qu'il ait des paroles pour t'adorer véritablement. Parce qu'il aura vu ta main. Parce qu'il aura vu ta puissance. Parce qu'il aura vu que tu as été un Dieu fidèle. Parce qu'il aura vu que tu es un Dieu souverain. Parce qu'il aura vu que tu es un Dieu amour. Mon âme te bénit ce soir encore, Seigneur. Mon âme te loue parce que tu es bon. Mon âme t'adore parce que tu es vivant. Sois élevé, Seigneur. Merci encore de nous montrer que tu es puissant. Merci encore de nous démontrer ta grandeur. À toi seul la louange. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis. Et nous prenons rendez-vous encore pour mercredi prochain à 19h. Que la gloire de Dieu demeure sur vos vies. Amen, amen.